Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'interview. Si tu es en quête de conseils et de motivation, tu es au bon endroit. J'ai eu la chance d'interviewer Fabien Jacques, qui est concept artiste et dans un domaine qu'on n'a pas encore du tout vu ensemble. Il ne s'agit pas du jeu vidéo ou du cinéma, mais du monde du spectacle. On y aborde bien sûr son métier, son parcours, son apprentissage, comment plus il a progressé en dessin, plus il le pratiquait souvent et avec plaisir, comment surmonter ses doutes et combattre sa petite voix intérieure, et bien sûr plein d'autres sujets comme l'importance des communautés et de la pédagogie. Sur ce, bon visionnage, j'espère qu'elle te plaira et pense bien à suivre Fabien Jacques sur les réseaux. Et bien sûr, on attend impatiemment ton avis en commentaire. Salut Fabien, merci d'avoir accepté cette interview. Salut Spartan, merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. Je t'en prie, merci de m'accorder de ton temps pour répondre aux très nombreuses questions qui t'attendent. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais de beau dans la vie ? Je m'appelle Fabien, je suis concept artiste et illustrateur, voilà, et je fais un peu d'illustration en freelance, mais le gros de mon travail c'est quand même du concept art. Et le petit twist, c'est que c'est pas ni dans le jeu vidéo ni le cinéma, mais c'est dans le spectacle. Voilà. Donc là, tu nous partages un petit peu, en même temps que tu parles, tes créations récentes ou peut-être moins récentes d'ailleurs, c'est bien ça ? Alors ouais, c'est récent, dans les 2 ans, quoi. Voilà. Donc bon, ça c'est vraiment du travail personnel, c'est-à-dire c'est pas du travail, quoi. Voilà, ça c'est pour m'amuser de mon côté. Parce que ce que je fais pour le travail, je n'ai pas le droit de le présenter. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, c'est super chouette, hein. J'en profite pour le dire tout de suite en début d'interview, mais j'adore ce que tu fais. C'est vraiment, je suis assez impressionné par les rendus, les designs, les concepts, les qualités techniques. De toute façon, on va en parler un petit peu après. Moi, j'ai pas mal de questions pour justement décrypter comment tu arrives à ce résultat, comment est-ce que tu as appris aussi tout ça. On va parler un petit peu de tout ça. Est-ce que tu as peut-être des projets ou des créations que tu aurais envie de nous montrer, d'expliquer un petit peu comment tu les as créés, si tu as des favoris ? Peut-être montrer, voilà, ça c'est un des derniers que j'ai fait. C'est le plus simple vu que c'est l'un des derniers. Du coup là, l'idée, au tout début, je me suis dit, voilà, il y a le challenge ArtStation là sur les extraterrestres, enfin le truc avec l'histoire de lumière là, je me souviens plus très bien du bruit. J'ai pas suivi, donc je peux pas t'aider, hein. Je suis désolé. Et je me suis dit, bon, voilà, si j'ai un peu le temps, je vais tenter des trucs. Et du coup, j'ai eu le temps d'en faire un que j'ai poussé un peu, celui qu'on voit là, quoi. Donc là, l'idée, c'était de faire une sorte de marchand, de vendeur qui collecte un peu des artefacts de lumière comme ça qu'on voit dans sa main. Voilà, donc après l'inspiration évidemment, c'est un peu les marchands orientaux à l'ancienne, voilà, les marchands du souk et tout ça. Donc inspiration là-dessus, les orientalistes, voilà, parce que j'aime beaucoup la peinture dite classique. Ouais. Et puis voilà, le petit twist en faisant une espèce de bonhomme serpent avec des tentacules. Tout un tas de trucs rigolos, quoi. Voilà. Alors c'est super cool. Et tu participes souvent à des challenges ? En fait, j'essaye souvent, et puis après je suis rattrapé par le travail avec les tunnels interminables, et puis voilà, j'arrive jamais à vraiment concrétiser et à finir. Puis parfois j'abandonne parce que finalement ça me plaît, enfin ce que je produis me plaît pas, du coup voilà, comme je ne mets pas vraiment de pression en me disant il faut absolument que je le poste ou quoi, voilà, je le fais vraiment pour moi et puis voilà quoi. Ah, c'est bien. Ouais, ça te donne un prétexte pour faire des créations. Et de ce que j'ai vu dans ton portfolio, tu m'as l'air d'être un peu plus orienté personnage quand même. Effectivement, j'aime bien faire des enviros, mais les persos c'est un peu plus ma cam. Je saurais pas trop dire pourquoi. Toujours été attiré par les personnages, même si franchement un bel enviro, enfin tu vois certains concept art ou certaines peintures, ça donne tout de suite envie d'allumer Photoshop et d'essayer pas de reproduire forcément, mais en tout cas d'avoir quelque chose
dans l'idée, quoi. Mais c'est vrai que quand je dessine, ouais, c'est voilà, j'ai mon carnet. Mon carnet, il y a des persos, des animaux. De temps en temps, il y a un petit détail architectural, mais on sait pas trop, il s'est un peu perdu, tu vois. Mais, Ouais. voilà, mais ça m'intéresse aussi, voilà. D'instinct, je vais aller vers le perso, quoi. Ouais, je comprends. Et quand tu parles de ton petit carnet, c'est un carnet en tradi ou Ouais, ouais. ouais, carrément. Donc tu fais Ouais. encore beaucoup de traditionnel aujourd'hui. Alors, j'ai une formation tradi, voilà, on en reparlera, j'imagine, Ouais. mais je fais plus trop de dessin, enfin de peinture tradi. Du dessin, oui, c'est-à-dire j'ai mon carnet bah, que je trimballe un peu partout, quoi. Du coup, dès que j'ai un petit temps mort, 5-10 minutes, voilà, soit je dessine un truc complètement au hasard, soit je dessine ce que je vois. Donc bah, c'est vrai que quand on pouvait vagabonder un peu comme on voulait, il y avait beaucoup de gens du métro, du RER et compagnie qui étaient ma cible. Euh, voilà, dessiner en ninja pour pas se faire choper. Puis ouais, voilà, c'est vrai que là maintenant, bah, c'est un temps dans mon carnet, là, c'est vraiment que des trucs, bah, soit voilà, j'allume Pinterest et dès qu'il y a un truc qui me branche, je dessine dans mon carnet, soit c'est des trucs complètement au hasard, je dessine devant la télé, tu vois, des trucs complètement pif. Ou les Ok. chats, parce que je bien dessiner les chats. Ah, ok, bah, chacun son fétiche, hein. Pas de souci. Et t'as toujours dessiné comme ça, quasi quotidiennement, dans des carnets ou en digital? Euh, alors quasi quotidiennement, c'est venu assez tard en fait. Enfin, assez tard, ça fait 7-8 ans où je fais ça vraiment quotidiennement. Sinon, avant, oui, je dessinais un petit peu bah, pour le travail, quoi. Voilà, donc c'était pas forcément enfin, du perso au quotidien, quoi. C'était du travail. Voilà. D'accord. Donc, Je mets vraiment une différence là-dessus, parce que c'est pas du tout la même façon de faire, quoi. Quand on dessine perso, on est complètement libre en fait de faire ce qu'on veut. Donc c'est voilà, et ça je le fais ouais, depuis 6-7 ans, voilà, d'accord. presque tous les jours. Parce que c'est vrai que de tous les artistes que j'ai pu rencontrer ou interviewer, il y a souvent deux profils en fait, hein. Il y a le profil de l'artiste qui a vraiment toujours dessiné depuis qu'il est petit, qui dessine quasi quotidiennement, qui a déjà rempli 40 carnets de croquis à l'âge de 20 ans. Et puis il y a ceux qui justement ont commencé plus tard, ou en tout cas lorsqu'ils ont vraiment commencé à tomber dans le digital painting ou dans le dessin pur, et puis c'est là qu'ils ont vraiment commencé à être plus actifs. Donc toi tu serais plutôt dans cette deuxième catégorie alors? Ah complètement, parce que c'est vrai que enfin, j'ai toujours aimé dessiner, mais c'est vraiment assez tard que je me suis mis, enfin je me suis dit que ça pouvait être une carrière. Parce que déjà Ouais. avant c'était, enfin, je savais pas du tout que c'était possible, quoi. Voilà, mais c'est vraiment vers 20 ans, 20-22 ans où j'ai commencé, enfin, j'ai commencé des études et tout ça, voilà. Puis maintenant, je suis un peu plus âgé, quoi. Ouais, c'est sûr. Et bah, ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que si maintenant, à l'époque, justement, je sais pas, quand tu étais en primaire, au collège, si tu savais qu'on pouvait en faire une carrière, est-ce que tu crois que tu aurais plus dessiné déjà plus jeune? Je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire. C'est déjà ça remonte à loin. Et puis en fait, enfin à cette époque-là, j'étais assez influencé par l'entourage et tout ça. Et c'est vrai que bah, t'entendais vraiment pas mal de choses pas forcément positives sur ce genre de métier, les métiers artistiques, quoi. Hmm. Voilà. Et à l'époque, encore une fois, le concept art n'existait pas. Donc savoir qu'on pouvait faire un métier du dessin, c'était vraiment. Enfin, personne n'y croyait, quoi. Voilà, Ouais. les seuls qui pouvaient vivre en France de leur travail, c'était à cette époque-là, c'était les auteurs de BD, quoi, ou les artistes de galerie. Donc, Mhm. bon, après, il y a des gens qui vont dire qu'il y avait d'autres trucs, c'est bien possible, mais là, il n'y a rien qui me vienne. Oui, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui, quoi. Oui, maintenant, l'illustration, il y a besoin d'illustrateurs, pardon, partout. Du concept art, il y en a besoin partout. Hmm. Euh, voilà, il
il y a quand même, il y a du taf, quoi. Voilà. Les places sont chères, mais il y a du taf quand même. On vit à une belle époque, hein. Non, c'est vrai que c'est moins beaucoup plus compliqué facile c'est moins aujourd'hui. compliqué qu'il y a 20, 25 ans, c'est sûr. Ouais, complètement. Et du coup, alors une dernière question sur ce sujet, parce que moi je trouve c'est intéressant que tu aies fait ce switch, parce que tu nous dis que tu as toujours aimé dessiner finalement, même si au début c'était un peu sporadique, puis lorsque voilà, tu t'es un peu mis dans les études et que tu as pris conscience que cette porte était possible, là tu as commencé à dessiner beaucoup plus, et puis encore aujourd'hui, non seulement tu as un métier, un plein temps, où tu fais déjà du concept art toute la journée, même si c'est très différent évidemment, mais voilà, le soir, le week-end, etc., tu as quand même encore cette motivation, cette passion de continuer à faire du dessin, du tradi, des carnets dans le métro, etc. Est-ce que du coup, entre avant tes 20 ans et après, on peut dire que ta passion, elle a grandi, elle a pris plus d'importance? Est-ce que c'est parce que justement tu as commencé à apprendre les bases artistiques? C'est-à-dire, est-ce que c'est en sachant mieux dessiner que tu as de plus en plus pris goût, en quelque sorte? Comment t'expliquerais ça? Je crois qu'en fait, tu as mis le doigt sur un truc assez vrai. C'est quand tu commences à comprendre et quand tu commences à développer une certaine habileté, en fait, tu te rends compte que déjà, il y a quand même des mecs sur Terre qui sont assez violents, quoi. On peut le dire, ouais. Et deuxièmement, en fait, c'est là tu te dis, mais j'ai tellement de possibilités devant moi que. Alors, il y a deux possibilités là-dessus. Il y a tellement de champs de possibles que ça peut être intimidant et ça peut te bloquer. Ça m'est arrivé, hein, Ouais. voilà. Et l'autre possibilité, c'est vas-y, je vais tout tester. Je vais tout essayer et je vais apprendre le plus possible de tous ces trucs, quoi. Et c'est un peu là-dessus, c'est un peu ça que je fais aujourd'hui, quoi. Voilà, il y a un truc, j'essaye. J'essaye. Ça me va pas. Je le saurais que si j'essaye. C'est pour ça là, on voit des trucs là dans le diorama qui sont assez. Je sais pas si on peut dire variés, mais en tout cas, il y a entre guillemets des traités assez différents, quoi. Mm. Voilà, c'est parce que j'essaye des trucs un peu tout le temps, quoi. Et ça, c'est un truc que tu conseilles, de continuer tout le temps à expérimenter, essayer. C'est quoi, tu t'inspires aussi de styles, par exemple, que tu vois sur d'autres artistes, sur ArtStation ou autre? Ah ouais, carrément. Ouais, c'est. Oui, j'essaye vraiment. Je vois un style qui me plaît et j'essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne, de le désosser, de le mettre à ma sauce après. Enfin, à ma sauce, en tout cas, sur une façon de travailler qui est qui me correspond plus. Et je suis encore aujourd'hui en train d'essayer de trouver ma méthode. J'ai toujours pas trouvé, en fait. Et je sais pas si je la trouverai un jour, en fait, en vrai. Ouais. Avant, j'étais bloqué par ça. Genre, je savais pas par où commencer, je savais pas quoi faire, etc. Comment me démerder. Maintenant, je fais on verra bien ce qui se passe, quoi. Et je me stresse pas plus que ça. Et ça, Voilà. Ouais, non, mais je savais pas si t'avais fini ta phrase. Et du coup, justement, cette espèce de petit changement d'état d'esprit entre, finalement, de ce que j'ai ressenti, hein, tu me corriges si je me trompe, Ouais. mais c'était un petit peu, finalement, ce que moi je vois chez beaucoup de membres sur digitalpainting.school, et notamment les élèves, justement, qui sont particulièrement motivés, voire même qui ont des objectifs réels derrière. Forcément, ils ont une forme de pression. Et forcément, on voit tous ces artistes incroyables, comme tu l'as dit, hein, des monstres avec un fossé qui sépare nous qui en sommes là au point zéro, ou en tout cas au début de notre voyage artistique, et puis on voit ces artistes qui ont des fois 10 ans, 15 ans de carrière, qui sont monstrueux. Et forcément, on se sent tout petit, on perd un peu confiance en soi, on se prend beaucoup la tête, voilà, comme tu l'as dit, on essaie de comprendre mais comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce que je vais atteindre ce niveau. Et donc toi, ta réponse à ça, si j'ai bien compris, c'était finalement un changement d'état d'esprit. C'est qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, j'arrête de me poser des questions et j'essaye des choses, ou qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, c'est un peu ça, effectivement. Et il y a eu un déclencheur quand même là-dedans. On pourra en reparler. C'est Allons-y. ouais, c'est la première fois que j'ai fait le Trojan Horse was a Unicorn. C'était en 2014. Donc je Euh, précise juste,
pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est un événement physique hein, pour les artistes de l'industrie qui est en Europe et qui a lieu généralement une fois par an. Voilà. Ouais, tout à fait. Et il y avait beaucoup de ces manifestations, il y en avait de plus en plus. Bon, il y a eu le frein Covid, mais espérons qu'après ça reprenne. Et du coup, ouais, pour moi, ça a été vraiment un déclencheur et me dire bon bah, ok, je suis bloqué, mais c'est pas si grave que ça. Je vais essayer autre chose. Et donc je sais pas si je peux dire vraiment que ça a marché, mais en tout cas ça m'a permis de me sentir moins bloqué et moins frustré en fait. Dire bon bah ouais, si j'y arrive pas, c'est pas grave, hein, je resserrerai demain. Bon, même s'il y a quand même la frustration, hein, je veux pas le cacher. Hein, voilà, parfois. Ça, t'es humain quand même. Ouais, je suis humain et une fois par mois, j'ai envie d'arrêter. Je me dis bon, ça sert à rien, j'arrive pas, je lâche l'affaire quoi. Voilà, une fois par mois, ça m'arrive de me dire ça. Bon, après ça revient parce que cette envie de gratouiller, elle est tout le temps plus forte, quoi. Donc cette envie de lancer Photoshop, cette envie de mettre de la couleur et de la peinture, c'est toujours plus fort et du coup, j'y reviens toujours. Voilà. Et quand ça t'arrive, je sais pas, t'as des trucs particuliers que tu fais? Est-ce que par exemple, je sais pas, tu te forces pas et t'arrêtes complètement de peindre et tu te laisses plusieurs jours jusqu'à ce que ça revienne? Est-ce que au contraire, tu vas forcer? Est-ce que tu as des petites astuces comme ça pour surmonter ces moments? Alors, parfois je force et la crise de nerfs arrive pour moi. Ok, donc c'est pas forcément le truc à faire. Bah, en tout cas pour moi, hein, voilà. Ouais. Mais c'est comment dire, j'imagine que tu as ça aussi, c'est cette espèce d'obsession. T'arrives pas à faire un truc, et ben, ça te reste dans la tête et t'es obsédé par ça. Il faut que tu y arrives. Ouais, je voilà, te comprends bien. Ouais, j'ai un peu ça, hein, voilà, clairement. Et du coup, parfois, tout simplement, voilà, il est 2h du mat, tu fais bon, bah, je suis crevé, j'y arrive vraiment pas. Le lendemain, tu te lèves et tu y arrives du premier coup. Bon, Classique. voilà. C'est alors que la veille, pendant 4 ou 5 heures, tu as essayé de faire un truc et tu n'y es pas arrivé. Bon, bah c'est comme ça, faut faire avec. C'est même les meilleurs, je pense, ont des jours sans. Donc on se raccroche à ça. Même les très très bons et les meilleurs artistes ont des jours sans. Voilà, il y a une histoire que Carla Ortiz, une artiste émérite, hein, raconte tout le temps quand elle a pris l'ascenseur avec Ian McKaig, pareil, un gros monstre. Un pilier, ouais. Ouais, qui, bah, bon, on va préciser, il travaillait sur les designs, ou il travaille encore sur les designs de Star Wars, les persos notamment. Donc voilà, Amidala, tous les costumes bizarres, c'est lui et tout ça, voilà. Et donc apparemment dans cette histoire, il était joyeux mais frustré, dire ah bah j'ai pas réussi à faire la tête que je voulais faire. Bah, c'est ma journée dessus, j'y suis pas arrivé. Bon c'est pas grave, on verra demain. Voilà, et donc quand bon, Carla Ortiz le raconte mieux que moi parce que c'est son histoire, c'est pas la mienne. Hein. Mais bon, quand on apprend qu'un artiste comme ça a ses jours où c'est plus difficile, il n'y arrive pas. On se dit ah bon bah moi mon niveau c'est normal qu'il y ait plus de jours où j'y arrive pas. Donc on se raccroche à ça et puis voilà, on essaye de faire un peu mieux la fois d'après quoi. Ouais, bah c'est une belle leçon. C'est vrai que ça se rapproche un petit peu de ce que j'essaye un peu de répéter ou de faire passer aux quelques élèves qui traversent ces périodes sur digitalpainting.school. C'est vrai que je pense que quand on débute, on a beaucoup plus de mal à réagir en fait à ces périodes, on va dire, de frustration. Et je pense qu'on va être beaucoup plus buté face à elles. On va s'entêter, on va vouloir redoubler d'efforts, on va s'énerver encore plus et forcément après c'est un cercle vicieux. Et je pense qu'au début, on n'a peut-être pas encore la connaissance de soi et la patience, l'expérience de se dire bon, je sais que c'est un de mes passages, voilà, ça m'arrive, comme tu as dit, ça m'arrive tous les mois, je sais que ça va passer, faut faire avec, et puis je reprendrai ça demain ou après-demain, et puis ça ira mieux. Et j'ai l'impression qu'au début, on n'a pas encore ce recul et cette expérience, et du coup, on vit tout de manière beaucoup plus dramatique, et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui fait pour beaucoup le cercle vicieux de la démotivation.
Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Tu parles d'expérience, c'est effectivement le truc hyper important là-dedans, quoi. C'est l'expérience, parce que quand on a l'expérience, c'est-à-dire ces passages-là, on les a déjà vécus des dizaines, voire des centaines de fois, si pas plus encore. Donc ça passe toujours. Donc bon, bah, C'est faire avec et Mais je pense que c'est un côté un peu décomplexant, voilà, d'entendre un professionnel de ton niveau, en plus depuis avant, on en prend plein les yeux là devant tes digital painting, quand tu nous dis que voilà, c'est quelque chose qui reste quasiment toujours avec nous, qu'il faut faire avec, que finalement c'est normal, voilà, que ça fait partie du processus créatif, du processus d'apprentissage, et que finalement, c'est un aspect que j'aime beaucoup aborder en fait, à la fois sur DPS, mais aussi dans les interviews. C'est cet aspect un peu psychologique. C'est pas juste se dire, bon, bah voilà, il y a l'aspect technique dans l'apprentissage, mais il y a beaucoup moi, je vois ça comme de la force mentale qu'il faut construire, en fait. Autant qu'on va s'améliorer en perspective, il faut, en quelque sorte, prendre confiance en soi, être patient sur le fait, bah voilà, on va gagner en expérience, on va gagner en résilience face à ses propres limites. oui, oui, complètement, quoi. Ouais, en fait, voilà, t'as tout dit, hein. Ok. Non, non, bah, j'ai pas de trucs à rajouter là-dessus. C'est vraiment c'est vraiment, oui, de la résilience et apprendre à être patient, apprendre à se connaître, apprendre à échouer, quoi, et surtout apprendre à se relever, parce que c'est ça qui est important. Hmm. C'est des moments où on est vraiment au fond du trou, on en vit tous, quoi, et il faut savoir se relever de ça et redessiner derrière, quoi. Mais je pense que enfin, pour moi, c'est ça le talent, en fait. C'est pas parce qu'il y a souvent ces histoires, tu vois, tu l'entends aussi, j'imagine, ah, t'es doué, t'es talentueux, moi j'aurais aimé dessiner, mais je suis pas doué, etc. Mais pour moi, le don et le talent, c'est quand tu te craches, tu te relèves. Pour moi, c'est ça, quoi. Et il y a des gens qui sont bien plus talentueux que ça, quoi, qui ils sont tout le temps pris dans la difficulté, mais tout le temps ils se relèvent, tout le temps ils arrivent, ils progressent, et t'as des gens comme ça qui arrivent très vite à progresser. Et justement, est-ce que toi, tu as connu d'autres difficultés dans ton parcours ou ton apprentissage? Oui, en fait c'était la plus grande difficulté que j'ai eue. Je pense que c'était de comprendre les deux échelles qui vont ensemble. Je veux dire par là, en fait, tu as une échelle de connaissances théoriques et l'échelle de la pratique. Et en fait, il faut que les deux avancent en même temps. C'est comme ça qu'on progresse, en fait. C'est-à-dire il faut avoir les connaissances théoriques, c'est bien, c'est très bien connaître voilà comment comment se comporte la lumière, par exemple. Voilà. C'est quoi l'anatomie? C'est super de connaître voilà, toute l'anatomie. Mais si tu pratiques pas ça, si tu pratiques pas l'anatomie, tu peux la connaître, bah, tu n'arriveras jamais à la représenter comme il faut. C'est pour ça les médecins, ils connaissent l'anatomie bien mieux que moi. J'espère, hein. Bien mieux que la plupart des artistes d'ailleurs, à part les artistes spécialisés dans l'anatomie, il y en a. Mais ils peuvent pas, ils vont pas dessiner comme nous on le fait. C'est pas, ils vont pas avoir la pratique nécessaire pour dessiner comme nous. C'est complètement normal. Hein. Nous, on a beau avoir un petit niveau d'anatomie, on serait incapable d'aller découper un bonhomme et d'aller lui réparer son épaule ou je ne sais quoi. Voilà, en tout cas, je m'amuserais pas à le faire. Ouais, vaut mieux pas, oui. Et du coup, ça, c'est un truc où toi, tu as eu du mal, alors, justement, faire ce lien entre pratique et théorie. Ouais, c'est un truc que je comprenais pas. J'étais avide de connaissances. Et je le suis toujours. Mais je pratiquais pas assez. Parce que comme j'avais dit un peu plus tôt, je me bloquais en fait tout seul en me disant ah j'y arrive pas, machin, etc. Et après, quand j'ai commencé à bien plus pratiquer, toutes ces connaissances elles ont commencé à s'enclencher et à comment dire à
à révéler de nouveaux trucs, quoi. Voilà, et j'ai commencé à progresser. Ah, le fameux sentiment de déclic, quoi. Ouais. Mm. Mais je pense que vraiment c'était ça, c'était de comprendre que ces deux échelles, elles allaient vraiment ensemble, quoi. Parce qu'après, il y a des gens qui pratiquent, mais ils dessinent tout le temps, mais ils veulent pas savoir ce que c'est la perspective. Non, la théorie, non, Ouais, ça je vois ce que tu veux m'intéresse. dire. Ouais, ça va Mais vraiment dans les il y deux a un sens. moment où c'est important quand même, il faut l'apprendre. Voilà. Ouais. Ouais, je vois. Bah, est-ce que tu serais d'accord pour lancer Photoshop et commencer une petite démo de digital painting? Yes. Alors, ok. Donc bah ça c'est le petit truc que j'ai préparé pour peindre aujourd'hui. Donc on va passer à la peinture directe, quoi. Est-ce que tu bosses toujours comme ça? Tu te fais d'abord un petit sketch, un petit croquis rapide et ensuite tu commences en couleur? Ouais. En fait je dessine pas trop en masse que je découpe. C'est-à-dire, il me faut tout le temps un petit guide quand même sur ce que je vais produire. D'ailleurs, je vais me le mettre de côté là-haut, hop, voilà. Comme ça, je vais peindre là j'ai des refs. Voilà, ça c'est quelques là. Ok. Donc tu travailles à partir de références. D'ailleurs, tant qu'on y est, hein, je vais tout de suite mentionner ce sujet. Absolument tous les pros que je connaisse travaillent à partir de références, mais c'est toujours bon de le répéter, surtout pour les débutants. Il y a toujours des gens qui voient ça comme de la triche quand on cède voilà, de photos ou de références. Quel est ton avis là-dessus, Fabien? Bah, c'est évidemment prendre de la référence, quoi. Non, mais c'est essentiel. Après, il faut la difficulté de la référence, c'est de savoir quoi prendre comme référence, à quoi ça va servir pour le travail qu'on va faire, quoi. Mais oui, c'est quand on design, bah, c'est de prendre des éléments à droite à gauche pour déjà s'inspirer, quoi, parce que c'est important. Mhm. Et puis après, bah ouais, l'anatomie, il faut de la référence, même si bah, là, j'ai une planche de référence à côté, hein. Voilà, il y a pas d'anatomie proprement dite. Est-ce que, ouais, hop, ça marche. Je vais Ouais, pouvoir là la c'est bon, montrer. ça apparaît à Voilà. l'écran. Alors ça, c'est une image. J'ai pas vu l'artiste quand j'ai chopé la référence, mais je pense que vu le style, ça doit être Wes Lebert. Et les autres, c'est Jamie Jones, qui est un de mes artistes préférés. Et Wes Lebert aussi, en passant. Très belle ref en tout cas, ouais. Bon, en tout cas, Donc, c'est cool, hein, je te remercie de nous partager un petit peu tes références. En plus, en même temps, j'allais dire, ou juste avant que tu commences, ça aussi, je trouve que c'est un point qui est vraiment décomplexant. Et puis au-delà de ça, bah, c'est intéressant de voir de quoi tu t'aides pour faire ce que tu es en train de faire. ouais, mais c'est assez, c'est essentiel, hein. Mm. C'est essentiel. Enfin, j'ai beaucoup progressé aussi en faisant des études de gens comme Jamie Jones ou Wesley Burt, ou des vieux maîtres, comme on dit. Bah voilà, mes artistes préférés, ça reste quand même les artistes fin 19e, début 20e. Ouais, j'aime Voilà. beaucoup aussi cette vague où, suite à la Renaissance, on a vraiment réussi à atteindre plus de réalisme, l'orientalisme aussi qui a apporté des choses magnifiques. Ouais, Je sais que t'en clairement. parlais avant, j'aime beaucoup, beaucoup aussi ce style. Ouais. Donc là, bah, de commencer l'interview, j'avais un peu fait un petit jus comme ça sur un calque en mode produit. Un Euh, petit jus, t'as appelé ça. ouais, un petit jus, c'est voilà pour donner un peu un côté voilà comment va être ma compo, quoi. Ok. Comment est ma lumière, etc. Donc là, bon, évidemment, il n'y a rien de détaillé, mais en tout cas, ça va me permettre de me guider un petit peu, parce qu'on voit que le dessin, quand même, il est pas très propre, quoi. Il est pas, c'est vraiment indicatif. Ouais. Je veux pas me marier avec ce dessin, dans le sens où je veux pas qu'il me contraigne trop. C'est pour ça que je fais pas un dessin trop détaillé. Ouais. C'est valable, hein, comme méthode de travail, de faire un dessin très détaillé.
C'est juste que je me sens un peu frustré en fait quand je veux changer un truc, de devoir revenir sur le calque du dessin et tout. C'est pas forcément une façon que j'aime faire. Voilà, là je vais affiner un petit peu certains trucs, puis je vais commencer à peindre. Alors je vais pas peindre avec tout un tas de couleurs. Je vais rester sur une sorte de camailleux, entre guillemets. En fait, je vais m'inspirer de ce qu'on appelle la palette de Zorn. C'est une palette de couleurs très restreinte, avec des ocres, des rouges et noirs et blancs. Voilà. Ouais, donc c'est pas du tout un méchant Marvel. Non, non, non. Je vais vraiment. Par exemple, là, j'avais une référence. Hop, je vais la copier et la coller ici. Voilà, là, une référence de Jamie Jones, où c'est un peu ça l'idée en fait. Ouais. Moi, souvent, je fais quelque chose un peu comme ça, puis après, je vais mettre de la couleur dedans. Et c'est un peu comme ça que je procède. Allez, on va peindre par-dessus. Prendre une valeur pas trop. Peut-être baisser encore un peu. C'est un peu fort. Voilà. Et là, je vais commencer à peindre un peu à commencer à donner un peu, voilà, l'espèce de règle dans les ombres. On perd un peu les détails et dans les clairs, on est un peu plus détaillé. Ouais. Et petite question rapide, là, toi t'es sur tablette graphique à écran ou sans écran? Là, je suis sans écran. C'est une vieille Intuos qui a 10 ans. D'accord. Oui, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir qu'effectivement tout le monde n'est pas sur tablette à écran et que c'est pas forcément nécessaire. J'en avais une, tu sais, la Compagnon là. Ouais, ouais. J'avais ça, j'utilisais assez souvent. Mais il y avait un problème sur les premières versions. C'est un problème avec le jack de l'alimentation. Et, Oui. et du coup, quand j'ai voulu la faire réparer, ils me demandaient 900 €. Écoute, si tu savais combien de fois j'ai cru avoir déjà entendu cette histoire. Et vraiment, je l'ai entendu tellement de fois à chaque fois, et puis ça se finit toujours par bon, bah je l'ai pas fait réparer et je suis allé ailleurs. Bah ouais, voilà, du coup, mon option mobilité, je l'ai laissée, voilà, elle traîne dans un sac au fond du bureau, quoi. Voilà, plus d'option mobilité. Ok, mais du coup t'es reparti sur le petit carnet tradi, quoi. Ouais, ouais, voilà. Bah après, c'est vrai que, par exemple, quand, quand tu voyages, c'est assez cool d'avoir ta petite compagnon, ou ton iPad pour ceux qui ont. C'est quand même assez sympa d'avoir ce genre d'outils. Voilà. Bon, j'ai fait un peu une croix dessus, quoi. Parce que remettre autant d'argent dans une solution qui dépanne, en fait, qui n'est même pas forcément. Voilà, je préfère limite dessiner sur mon PC, quoi, normal. Ouais, ok. Bon, t'es assez à l'aise pour que je continue à te poser des questions pendant que tu peins? On va essayer. Ok, bon, si jamais je te saoule trop, tu me le dis, hein, je te laisse un petit peu avancer. Non, oui, il faut bien meubler, hein. Ok, bon, alors c'est parti, il me reste juste 75 questions, ça va? Ah, ça va. Ouais, Non, je plaisante, je te rassure. Alors, on n'a pas encore parlé de ton commencement en fait, hein. Comment est-ce que tu as commencé vraiment le digital painting? Comment tu as découvert l'outil déjà? Est-ce que tu dessinais beaucoup avant, etc. Alors, comme j'ai dit, moi j'ai commencé j'avais 20-22 ans, mais à cette époque-là, ça remonte il y a une quinzaine d'années, quoi, tu vois. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas d'école, d'école de concept art et tout ça. Et le digital painting, c'était assez confidentiel, quoi, hein. Il y avait quelques forums, hein, que j'ai découvert à peu près à ce moment-là d'ailleurs. Il y avait quelques forums, c'était forum de conceptart.org, Oui. qu'ils essayent de relancer d'ailleurs, ou je crois qu'il est relancé. Et il y avait aussi le Café Salé, Qui était français, ouais. qui était français, et je sais pas si c'est encore actif.
Mais voilà, en tout cas, il y avait quelques forums où les gens postaient, mais là, souvent, il y avait du scan un peu retouché sur Photoshop. Voilà, il y avait un peu ce genre de choses. Il n'y avait pas vraiment il y avait quelques artistes qui commençaient à peindre directement Sur Photoshop. sur Photoshop ou autre, hein. Il y a la Grande Guerre à l'époque avec Painter de Corel. Bon, maintenant c'est un peu. On sait qui a gagné. Ouais. Bah, c'est vrai que Photoshop est beaucoup plus, comment dire, versatile, quoi, hein. On peut faire vraiment plein de choses avec. Painter était vraiment trop dédié et il n'était pas très stable non plus. Je sais pas aujourd'hui, ça existe encore, hein, je sais pas aujourd'hui où ça en est. Il y avait PaintShop Pro aussi, je crois, si je me trompe pas. Donc tu as vraiment connu les débuts du digital painting finalement. Ouais. Après, moi, j'étais pas. Enfin, je faisais du tradi, je faisais un peu de digital painting, et c'était vraiment à l'époque. Je regardais des interviews. Je venais d'avoir Internet, quoi. Tu vois, c'était un peu tout nouveau pour moi tout ça. Et il y avait un artiste coréen, manga manhwa. Enfin, en tout cas, il travaillait sur tablette et dans son interview il dit bah moi j'utilise Intuos 2 à l'époque Intuos 2 et je sais plus quel logiciel. Ça, Intuos, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je me renseigne et je vois que c'est une tablette et puis je dis bon bah allez, je vais essayer, j'en achète une. Je vais casser ma tirelire parce que bon bah c'est pas donné, quoi, surtout quand tu sais pas trop si ça va te plaire. Ouais, c'est sûr. Bah, ouais, c'est vraiment sympa, quoi. Alors je scannais mes dessins et puis après je les coloriais parce que je peignais pas, hein. Je coloriais sur Photoshop, Photoshop ou je sais Corel, Painter, je sais plus ce que j'utilisais. Et voilà, du coup j'essayais d'apprendre un peu toutes les techniques possibles et imaginables de l'époque, quoi, parce que forcément tout a changé depuis. Oui, et puis il n'y avait pas autant de tutos, de ressources, de vidéos qu'aujourd'hui, quoi. Ça n'avait rien à voir. Ouais, bah il n'y avait pas de vidéo déjà parce que à cette époque-là, Internet, déjà t'avais ton petit FTP de 20 mégas, t'étais tout fou, quoi, tu vois. Ouais. C'est vraiment, c'était vraiment une autre époque, quoi, tu vois. On peut le dire, ouais. Ça a bien changé. C'était pas mieux, hein. Je précise, je suis pas nostalgique de cette époque-là. Ouais, c'est sûr que 20 mégas, ouais, je pense que personne n'est nostalgique de 20 mégas d'espace. Ouais, 20 mégas, et puis dès que tu voulais mettre un périph' sur ton ordi, oh là là, c'était la croix et la bannière, quoi. Tu perdais le CD de driver, c'était... Ah, c'était fini. Et du coup, après ça, alors, t'as rejoint une école, même plusieurs écoles, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, le truc, c'est que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai fait une sorte de prépa pendant un an ou deux, une prépa d'art variée, tu vois, dans une école, je sais pas si... École des Beaux-Arts de Versailles, je sais pas si ça existe encore. Bon, je fais ça. Ouais, bah, avec mon petit portfolio, je suis allé. Enfin, je savais que j'avais envie de faire un peu d'illustration, mais je savais pas trop, pas trop ce que je voulais faire, quel style et tout ça. Enfin voilà. Après, je suis allé dans une école à Orléans, où bon bah, j'en tire pas grand-chose en fait. C'était juste pas trop pour moi en fait au final. J'ai découvert que c'était pas pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui allait pas pour toi? Bah, c'était une école d'art appliqué où en fait on t'apprenait pas tous les fondamentaux de dessin, on t'apprenait même pas à dessiner en fait en vrai, tu vois. C'est c'était un peu bizarre. Enfin, en tout cas, c'était pas pour moi, c'était trop artiste en fait pour moi, tu vois. Ok. Moi, j'avais besoin un peu de concret, j'avais besoin, bah voilà, j'ai envie de dessiner des bonhommes, j'ai envie d'apprendre l'anatomie, quoi. Ouais. Alors, j'ai commencé à apprendre l'anatomie tout seul et tout, mais il y a plein de trucs auxquels j'ai eu vraiment du mal, que je comprenais pas. Et c'est après, dans l'autre école que j'ai fait, c'est l'école Pivot à Nantes,
où là j'ai eu des vrais cours d'anatomie, des vrais cours de perspective, vraiment des choses sur les fondamentaux, où là j'étais comme un fou, quoi. Ça m'a beaucoup plu, en fait, voilà. Ok. J'ai pas fini le cursus, j'ai arrêté au bout de la 2e année. J'ai essayé de me lancer en free. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il te reste des choses de cette époque que tu pourrais nous partager, justement, je sais pas, tes premiers digital painting ou des choses comme ça? Alors, ouais, genre j'ai des vieux trucs. C'était des vieilles casseroles. C'est toujours marrant de les montrer, Ouais, notamment aux débutants, c'est toujours très décomplexant. Alors bon, c'était, je sais même plus les dates de ça, c'était 2005-2006. Donc voilà, ça c'était dans un de mes trucs, je sais plus pour quelle école c'était dans un de mes dossiers pour entrer dans l'école, en fait. Donc tu vois, bon, l'anatomie, il y avait des choses à apprendre, quoi. C'est pas catastrophique, hein, sincèrement. Ouais. Bon, Ah, c'est sûr que c'est pas le même rendu que ce que tu es en train de faire là sur Photoshop, mais bon. voilà. Ah oui, voilà. Voilà, qui sont beaucoup des fanarts. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de fanarts. Voilà, donc ça c'est des vieux trucs à l'époque des écoles ou un peu avant, en fait. Non, c'est l'époque des écoles. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, je te remercie en tout cas de le partager avec nous. Ouais, y a pas de problème. Alors malheureusement, j'ai plus grand chose de plus, hein, parce que j'ai été victime de crash de disques durs divers et variés. Et du coup, j'ai plus grand chose de cette époque-là. Quelques trucs qui restaient de DeviantArt, en fait. Ah, j'allais le dire, je suis sûr que c'est du DeviantArt, ça. C'est du DeviantArt. Ce truc, c'est un petit peu la machine temporelle, je crois, de tous les digital painters qui ont quelques années de bouteille. C'est ça. Et ça, ça c'est des images que j'ai faites, comment dire, quand j'ai commencé à chercher du travail. Alors ça, c'était un peu plus vieux, ça, quand même, 2011. Voilà. Donc ça, c'était quand j'ai commencé à chercher du taf. Bon, ça, c'est un vrai job que j'ai eu. Un jeu de société ou un jeu de cartes. Voilà. Ouais, c'est marrant, on ressent vraiment bien l'évolution avec ce que tu as montré précédemment. On ressent aussi que tu es encore super loin de ce que tu fais actuellement, mais c'est super cool de voir par où tu es passé. Voilà. Des trucs comme ça. Finalement, ça ressemble, alors c'est pas si loin. Et donc, après l'école, tu t'es tout de suite lancé alors en freelance, c'est ça? Ouais, puis comme j'avais pas un gros niveau, j'ai galéré de ouf pendant longtemps. Et j'ai eu mes premiers jobs dans ce que j'ai montré, un peu de jeux de société. Et puis, comment ça s'appelle? De l'édition jeunesse. Voilà, j'ai fait de l'édition jeunesse un petit peu. Alors malheureusement, j'ai les bouquins, parce que voilà, ils te les envoient, mais avec les crashs de disques durs, j'ai tout perdu de ce que j'avais fait. Voilà, donc dommage. s'il faut faire une réédition. Et voilà, après voilà, c'était pas non plus forcément ce que je préférais faire, l'édition jeunesse. Ouais, j'imagine. Même si c'est marrant, hein, c'est un bon exercice et tout. Il y avait des trucs que je comprenais pas trop, en fait. C'est par exemple, j'avais à faire des illustrations sur les Trois Mousquetaires, tu vois. Et à un moment, je me souviens, j'avais pas compris, en fait. J'ai une illustration à faire, c'est un personnage qui est en train de défoncer une porte. Ouais. Voilà. Je dis, bon, je fais personnage qui défonce une porte, tu vois, donc du coup, il rentre dedans, il fronce un peu les sourcils, et ça lui fait un peu mal quand même de se taper la porte, quoi, tu vois. Et je reçois en commentaire, non, mais là, il a l'air méchant, il a l'air d'avoir mal, est-ce que tu peux le faire plus joyeux, plus serein? En fait, je comprenais pas la direction de ça, en fait. Bah si, c'est facile. Quand tu défonces des portes, t'es heureux. Après, ça te rend euphorique.
Ouais, après, c'est une ligne éditoriale, c'est de ne pas froisser les enfants, de ne pas leur faire peur, Ouais. pas tout ça, en fait, que ça, moi, j'avais pas forcément comprise, en fait. Ouais. Voilà, c'est une ligne éditoriale, il faut respecter ça, quoi, et ça, du coup, j'ai dû changer parce que je l'avais pas respecté. Voilà. Euh, mais c'était bizarre pour moi, et même aujourd'hui ça me paraît bizarre en fait, tu vois, voilà, parce que c'est pas du tout ma façon d'appréhender une image, quoi. Du coup, là, je regarde un petit peu ce que tu fais en même temps, hein. J'apprécie les coups de brush. Ce que j'aime bien, ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que chaque coup de brush, tu le poses de manière réfléchie. J'ai pas l'impression que tu cherches à aller le plus vite possible, au contraire. Je sens que ça prend forme petit à petit, tu appliques les coups là où il faut en prenant ton temps. Enfin, c'est un peu ce que je ressens. C'est ce que j'essaye de faire, ouais, effectivement. C'est en fait parfois, et ça vient avec le moment de frustration, quand j'arrive pas à faire un truc, je balance des coups de brosse de façon un peu plus énergique, un peu plus énervée, et en fait, j'arrive pas en fait. Ouais. Et le fait de calmer le jeu, d'essayer de comprendre ce que je suis en train de faire, de placer mes ombres, les bonnes shapes aux bons endroits et tout ça, et ben en fait je vais carrément plus vite. Donc voilà, là j'ai fait ça, je sais pas en combien de temps ça fait qu'on discute, quoi, mais Ouais, on va dire très peu de temps. Et effectivement, c'est vrai que quand tu montres avant-après, c'est déjà assez flagrant, alors que pourtant on a l'impression que tu avances tout doucement, tout tranquillement. ouais, Mais ouais. voilà, on sent que tu poses le coup de brush là où il faut, quoi, et avec justesse. J'essaie Ouais. d'être le plus juste possible. J'apprends, hein, j'apprends à chaque fois que j'en fais. J'apprends comment dire, en étudiant les maîtres, quoi, hein, voilà aussi. Et voilà, bon, je suis pas encore là où j'aimerais être, tu vois, mais bon, c'est normal. Je crois que je ne serai jamais. Euh, Très loin Ouais. d'un Et, début d'objectif, en fait. ouais, non, mais je pense que ça, c'est bien le point commun à tous les artistes. Enfin, moi, personnellement, je connais personne qui se satisfait de son niveau, qui vise jamais plus haut, etc. On est toujours un peu des éternels insatisfaits, quoi. Et je pense d'ailleurs que c'est un bon état d'esprit, justement, hein. Ça nous pousse à vouloir toujours progresser. Ouais, je suis assez d'accord. Et de toute façon, enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y aura tout le temps quelqu'un qui fera mieux que toi. Et donc du coup, ça te remet toujours ça te remet à ta place, en fait. Ouais. Voilà. C'est se dire, je suis pas trop, comment dire, je suis pas trop mécontent de ce que j'ai fait et tout. Puis tu voir Station et tu fais, pff, ouais, ok. Bah, faut pas s'auto-satisfaire. Et de toute façon, comme tu l'as dit, la plupart des artistes ne vont jamais s'auto-satisfaire. Enfin, j'en connais pas personnellement, en fait. Voilà. Bah, on peut en croiser deux, trois qui ont un peu la grosse tête. Ça m'est déjà arrivé, même si ça reste vraiment très rare. Ouais, Mais de manière générale, effectivement, la majorité des artistes que j'ai côtoyés ont justement plutôt une bonne philosophie, on va dire. Après, bon, ça peut arriver comme dans tous les domaines, hein, de tomber sur des gens qui ont peut-être un peu le melon ou autre. On n'est jamais à l'abri, quoi. Mais... ouais. Bah, des gens qui ont le melon, oui, t'en croises, c'est sûr, hein. Après, il y a aussi un jeu quelque part là-dessus. J'entends par là que ça reste un milieu compétitif où certes il y a du travail, et il y en a de plus en plus, mais il y a aussi une compétition qui est, comment dire, qui est de plus en plus serrée, quoi. Enfin de plus en plus serrée, je sais pas, mais en tout cas je me suis fait le constat que je trouve que le niveau moyen aujourd'hui dans l'industrie de façon générale, il est d'une violence. C'est le niveau moyen, il est vraiment terrifiant, quoi. Je suis 100% d'accord. C'est vrai que je fais le même constat que toi chaque année. J'ai l'impression que ça n'arrête ouais, pas et d'augmenter. chaque année, c'est de plus en plus fort, quoi. Donc je pense que s'auto-satisfaire, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Ouais. Bah, J'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà. ouais, non, pas de souci. Mais c'est vrai que je pense que la ligne est fine entre finalement avoir confiance en Oui, soi et en son travail, ce qui est tout oui, à c'est fait ça. normal, Ouais, surtout ouais. pour des artistes, comme tu l'as dit, qui sont super talentueux, qui ont réussi à avoir des très bons postes. Donc, je pense que c'est bien finalement de savoir ce qu'on vaut et de ne pas avoir peur de dire bah, voilà, je suis talentueux, je sais faire des choses, et puis
voilà, cette fine limite de dire, par contre, voilà, je commence à devenir, peut-être tomber dans l'arrogance ou autre. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre les deux, quoi. Ouais, ouais, oui, c'est de ça dont on parlait. C'est effectivement, c'est le jeu, l'industrie. Mhm. Comment dire, quand tu es un client, il y a un mec qui te dit, écoute, moi pas de problème, je te fais ça, tu vas voir, ça va être bien. Et quand tu interroges un autre artiste, il va dire, ah, je sais pas, mais je suis pas très bon en ça. Tu vois, bah, le client, il va faire quoi? Il va aller vers le mec qui a confiance en lui. Mhm. Tu vois, donc il y a un jeu quand même là-dedans. Il y a un petit jeu, il faut trouver du travail, quoi. Ouais, ouais. En tout cas pour les freelances, quoi. Enfin, quand t'es pas trop concerné par ça, tu fais un peu ce que tu veux, quoi, tu vois. Mais quand t'as ton job, quoi. Ouais. Justement, je reviens un petit peu sur... je change de sujet, hein, mais je reviens sur ta technique, puisqu'on parlait beaucoup avant de ton brushwork, etc. Et c'est vrai que techniquement, moi je suis assez impressionné par ton niveau, justement, le brushwork, les valeurs, les couleurs, etc. On sent que tu as vraiment un bon coup de stylet. Est-ce que tu avais une méthode particulière pour apprendre ça, pour développer justement cet aspect? Ou est-ce que c'était juste à force de pratiquer, sans vraiment y réfléchir, sans avoir de plan? Ah bah j'y réfléchis de ouf. Non mais c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment le truc que je préfère faire. C'est un truc dans l'art, enfin en tout cas dans la peinture numérique ou la peinture tout court. C'est le truc que je préfère. Je je suis assez fasciné par le côté ça a l'air facile, tu vois. Mhm. Un artiste qui dessine ou qui peint, ça a l'air facile. Et du coup, avoir, tu vois, ces coups de brosse précis, machin, etc., c'est ce que j'essaie de faire. Et, euh, et voilà, bon après, je suis, encore une fois, j'apprends et je suis pas du tout là où je voudrais être. Enfin, je sais même pas si je veux être quelque part. En tout cas, je suis assez loin de mes modèles, tu vois. Bon, hop, Ouais. je mets ça, euh, voilà. Je suis très loin de ça, quoi. Ça, c'est de la folie furieuse pour moi. Là, j'hallucine en fait en regardant ça. Euh, Très franchement, voilà. Donc, j'aimerais bien arriver à un dixième de ça un jour, quoi, clairement. Ouais. Euh, Voilà, après, pour comment apprendre, comment faire, etc. Déjà, première chose, quand on est sur ce type d'étape-là, ne pas zoomer. Voilà. Ça a l'air con, Ouais. mais en fait, c'est assez important. C'est le zoomer après. Ça va venir, mais faut pas zoomer. Euh, Deuxièmement, c'est le dessin, en fait, le dessin pur et dur, mais pas le dessin forcément de l'anatomie parfaite, etc. Parce qu'elle n'est pas parfaite, mon anat, il y a plein de trucs qui déconnent. Mhm. Même en termes de proportion, c'est pas génial non plus, quoi. Mais c'est la forme c'est tes formes, en fait, tes shapes, avec la valeur et la couleur, même si là, la couleur, on est assez limité pour l'instant. Comment elles sont placées, comment, comment elle résonne avec les autres, etc. Euh, et donc déjà, ces deux choses-là, et puis une des façons que j'ai eu de progresser, c'était vraiment de faire des études de maths, quoi. J'en ai fait mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et j'en fais encore régulièrement. Et quand tu fais ces études, est-ce que tu as, comment dire, une idée en tête précise, un objectif, il y a quelque chose que tu cherches à comprendre? Ou est-ce que tu dis, j'en fais, je sais pas, j'en fais 2 par jour, tous les jours, de manière un peu plus machinale? Alors 2 par jour, tu veux, enfin, ça peut être un peu fatigant, un peu crevant et pas forcément très très marrant. Donc ça va être une tous les jours ou tous les 2 jours. Enfin, en tout cas, quand j'en faisais beaucoup, c'était un peu ça l'idée, quoi. Et, et ouais, en fait, avant, j'essayais d'apprendre un peu tout et n'importe quoi. Et même
ça peut m'arriver maintenant encore. Et du coup, ouais, j'étudiais un peu de façon un peu machinale, mais j'apprenais toujours un truc. Je me rendais pas forcément compte que j'apprenais. C'est, c'est par exemple toutes les gestions des edges et tout ça. Je me Ouais. suis rendu compte que c'est vraiment en regardant beaucoup de Anders Zorn et de Sargent que j'avais progressé là-dedans en fait. Je suis absolument pas encore à leur niveau. Mais et après maintenant, si je me dis ah je me sens un peu léger sur des trucs en couleur par exemple et tout ça, bah allez, je vais aller regarder un impressionniste et puis je vais faire une étude sur un impressionniste par exemple. Ok. Ou, voilà. Ou des gens qui mélangent un peu les deux, parce que les impressionnistes pouvaient parfois être presque abstraits. Mm. Et, et des gens qui mélangent un peu les deux, comme Richard Schmid, un peintre américain, là, qui est vraiment entre la peinture figurative et l'impressionnisme, avec des vibrations de couleurs de ouf et tout, c'est assez intéressant à regarder, quoi. Ouais, c'est aussi le genre de style que j'aime beaucoup. Et du coup, d'ailleurs, là, je parlais beaucoup de ta technique, hein, qui est très solide, mais au niveau de tes designs aussi, niveau concept, bah, on est aussi sur quelque chose de très solide, de très cool. Comment est-ce que toi, tu t'aurais quoi comme conseil à donner pour faire justement des meilleurs concepts et améliorer ses designs? Alors c'est aussi un truc qu'il faut que j'applique plus pour moi, c'est l'histoire en fait. C'est vraiment l'histoire que tu racontes. C'est vraiment là-dessus. Il faut. Je pense que pour progresser en concept, c'est vraiment progresser sur le storytelling. Ok. Voilà. Et ça, c'est un truc faut que je m'applique aussi à moi-même plus, je trouve, parce que parfois, je me trouve un peu léger, en fait, même très léger. Mais voilà, Je peux te poser une question qui va peut-être te sembler bizarre. dis-moi. Est-ce que des fois, tu te trouves pas difficile avec toi-même? Euh, Difficile. Je sais pas si on peut dire difficile, peut-être parfois cruel, mais Exigeant, peut-être? exigeant, oui, Ouais. mais je pense que c'est normal. Oui, du coup, difficile. Mais le problème, et je pense que c'est pour pas mal de gens comme ça, c'est d'être un peu cruel parfois. Pas être assez conciliant. Voilà, parce que alors, il faut un peu de quoi se bouger, mais parfois ça peut être un peu raide, quoi. Donc là je reviens un peu sur ce que tu fais. Je vois que tu commences à enrichir un peu la palette de couleurs, là, non? Ouais, en fait, là, je trouve que ça me manquait un peu de froid dans les ombres, en fait, enfin, pour donner un peu le côté ciel, tu vois, là. Euh, donc, je rajoute un petit peu de froid. Je vais mettre un peu plus de couleur un peu après, et puis je vais passer un peu de temps sur le portrait. D'accord. Du coup, je reviens un petit peu sur, bah, finalement, sur ton domaine de prédilection, hein, tout ce qui est personnage. Bah, tu dois le savoir, hein, c'est quelque chose qui a toujours été très très populaire, hein, les personnages de Chara Design, et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a sûrement plus de gens que jamais qui ont envie de devenir character designer ou concept artiste avec vraiment un fort penchant là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Sur quoi est-ce que selon toi il faudrait se concentrer? Est-ce qu'il y a un ordre particulier sur ce qu'il faut apprendre pour faire des bons personnages? Bah, l'histoire. Ouais, ouais, tu l'as dit juste avant, ouais. Oui, oui, l'histoire, c'est clair que c'est. Après, pas obligé comment dire, d'écrire un roman, hein. C'est juste, ça peut être 3 mots, tu vois, pour définir un peu qui est le personnage, etc. Enfin voilà. Donc ça, il y a plein de gens qui en parlent. Je vais le faire après. Qui en parlent très bien, bien mieux que moi d'ailleurs. Et après, sur la technique pure, c'est des fondamentaux au-delà du solide, quoi. Enfin voilà, il faut, enfin les fondamentaux, anatomie, perspective et tout ça, parce que même dans les personnages il y a de la perspective, hein. Mm. C'est comment dire, il faut vraiment les bosser quotidiennement, quoi. Et donc pour ça, moi, ce que je fais, c'est que souvent, alors peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, c'est sûr, je fais du modèle vivant en fait.
du modèle vivant en ligne, parce qu'en plus, Ouais. en ce moment, modèle vivant en vrai, je suis pas sûr que ça se fasse beaucoup. Mais, Ouais, dommage. modèle vivant en ligne, et ça, j'en fais super souvent, quoi. Et ça prend quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, deux fois par semaine, quoi. C'est pas beaucoup, quoi. Et puis, si t'en as marre du modèle vivant, tu peux faire aussi. Alors encore une fois, là en ce moment c'est compliqué, mais dessiner les gens dehors, quoi. Donc tout à l'heure je disais avec mon carnet, je dessine les gens dans le métro. Bah Ouais. ouais, c'est comme ça que j'ai vachement progressé, quoi. Et justement, en parlant de vitesse de progression, souvent ce qui est frustrant, et en particulier d'ailleurs sur les personnages, le modèle vivant, l'anatomie, c'est souvent la vitesse à laquelle on voit les progrès arriver. Est-ce que c'est normal justement que ça prenne du temps? Est-ce que ça peut être frustrant? Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est en fait le truc, c'est que il vaut mieux en faire 20 minutes par jour, tous les jours, qu'une session une fois par semaine de 2 heures. Même si on a l'impression, semaine après semaine, que pour l'instant, on ne ressent pas de progrès, faut Ouais. continuer. Ouais, en fait, il faut en faire tous les jours parce que alors je sais pas trop comment mécaniquement ça marche. C'est un truc enfin dans le cerveau en fait. Tu prends l'habitude, tu regardes, tu prends les décisions, enfin il y a tout un tas de paramètres en fait qui viennent de façon assez progressive en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment la meilleure façon la meilleure façon d'apprendre et de progresser. Parce que c'est vrai que, tu vois, avec l'environnement, tu peux être un peu sauvé par la 3D aujourd'hui. Enfin, beaucoup de gens utilisent la 3D. Tu disais que toi aussi tu l'utilises des fois? Oui, la 3D, j'utilise pour le travail, j'utilise tous les jours en fait. Ouais. Donc, Ah, c'est bien, c'était une question que j'allais te poser plus tard. ouais. Et voilà, donc c'est vrai que j'aime pas trop ça. Euh, c'est vrai que pour l'environnement, tu peux être sauvé par ça, mais dès que tu fais du Kara, rien va remplacer ton aptitude à dessiner des personnages régulièrement, quoi. Enfin, ton aptitude, c'est plutôt ta rigueur sur le fait de dessiner des personnages régulièrement. D'accord. Justement, quand je regarde tes personnages, est-ce que je peux qualifier ton style de légèrement stylisé? Du moins sur certains. Ouais. Et Genre, comment du coup, t'as développé un petit peu cette patte, ce petit style? alors là, j'y ai pas trop réfléchi. Ça vient petit à petit. Euh, En fait, le côté réaliste, je pense que je pourrais l'avoir plus si par exemple, si j'avais un personnage, une référence vraiment solide Mhm. de personnage comme ça, là, je pourrais être un peu plus réaliste sans trop de problèmes. Sachant qu'il Du n'y a coup, rien de péjoratif dans le stylisé, on est d'accord, hein. absolument pas. Oui, oui. Ah non, mais il y a des mecs en stylisé, moi je perds ma mâchoire, hein. Ah oui, non mais pareil, c'est pour ça que je te posais la question. On en parle de Kim Yong-ji ou Non, pas? non, non, n'en parlons pas. Voilà. Non, mais ou même, tu vois, t'as des types comme Karl Kopinski Ouais. qui, comment dire, en fait, il est légèrement stylisé aussi, quoi. Légèrement, pas beaucoup, mais légèrement, quoi. Mm. Euh, de passer à la tête. Je zoome un peu pour la tête quand même parce que c'était un peu loin. Alors du coup, je vais revenir un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, on a encore plusieurs sujets à voir ensemble. On va parler un petit peu de ton job de concept artiste. Ouais. Même si je sais que voilà, tu peux pas nous montrer parce que quasiment tout ce que tu fais est sous NDA, donc ça veut dire que c'est sous contrat de non-divulgation, donc t'as pas trop le droit de montrer ce que tu fais. Est-ce que tu peux quand même nous parler un petit peu concrètement de ce que tu fais, pour quel type de client, comment ça se passe au quotidien, comment tu as décroché ce job? Ça fait à peu près 10 questions en une seule question. Ouais, falloir que tu répètes ça. Non, grosso modo, voilà, qu'est-ce que c'est ton job? Comment est-ce que tu es arrivé à décrocher ce poste? Si tu veux Alors, bien nous dire. comment j'ai décroché, il y avait une annonce à un moment. Un pote en fait m'a relayé une annonce d'une boîte qui cherchait un dessinateur en freelance. Donc j'ai répondu à cette annonce
Et j'ai travaillé en freelance pour cette boîte pendant 2 ans. Voilà, en plus du travail d'édition. Donc ça faisait parfois un peu, vraiment trop, mais genre des semaines un peu velues, quoi, sans week-end, sans rien. Voilà, c'était un peu énervé, quoi. Et après, au bout d'un moment, ils m'ont proposé un poste directement chez eux, quoi. Que j'ai accepté parce que moi, je suis pas très aventurier comme personne. J'aime bien rester un peu en place. Ok. Du coup, voilà, je suis resté là, là-bas. Et tu bosses de chez toi du coup ou tu es dans un studio sur place? Un peu les deux. C'est vrai que j'ai quand même une préférence pour bosser chez moi. Voilà, quand c'est nécessaire, je dois aller sur place. Enfin, quand on me le demande, quoi. Voilà, je viens. Et c'est quoi comme genre de projet qu'est-ce que tu dois imaginer dans tes concepts? J'imagine pas grand-chose en fait. Alors, si quand même. Souvent, alors le gros de mon travail, ça va être de mettre en valeur par un côté illustratif ou autre des projets architecturaux pour répondre à un besoin du client. Et après, je vais mettre en valeur ce projet avec toute la panoplie d'effets spéciaux qu'on réalise dans notre boîte en fait. Donc ça va être des effets de laser, des effets de pyrotechnie, des effets de lumière, etc., etc. Donc c'est vraiment du spectacle multimédia comme on peut. Enfin, en France, il y a par exemple le Puy du Fou qui va faire ça. Qui va faire ça pas mal. Alors c'est pas nos clients parce que eux ils ont leur propre division de recherche, développement, etc., quoi. Mais nous, voilà, on va s'occuper parfois d'écrire le spectacle, enfin même souvent. On va s'occuper de toute la partie technique, voilà, pour le client qui veut qui veut juste, voilà, faites-moi un spectacle. Bon voilà, on vous propose ça et ça. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et donc toi, tu reçois un brief, j'imagine, hein, c'est ça, avec grosso modo un petit peu le cheminement du spectacle, et tu dois mettre en scène certaines étapes clés, c'est ça, dans tes images? C'est ça, exactement. Ok. Donc parfois c'est du brief marketing, parfois c'est du brief avec un réalisateur. Nous on appelle ça un directeur artistique, mais c'est vraiment un réalisateur en fait, en vrai, quoi. Parce qu'il décide de tout. Et enfin, sauf de certains trucs techniques. Et du coup, oui, je suis briefé et j'ai en général peu de temps pour tout faire. Parce que souvent, en fait, moi, j'interviens lorsque le projet n'est pas vendu. En fait, j'interviens pour vendre le projet. Ouais. Oui, pour que le client puisse s'imaginer à quoi ça peut ressembler. Voilà, le client, il vient nous voir, il nous dit bon voilà, on aimerait bien un spectacle. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Voilà, j'ai un parc d'attractions et je voudrais un spectacle dedans. Bon, ok. On a un certain temps pour le faire. Et du coup, moi, je suis un peu, je passe assez tard dans le processus parce qu'il faut que toute la technique soit décidée. Il faut que le spectacle, il y ait au moins le brief du spectacle qui soit écrit. Il faut que les architectes aient fait leur travail de conception et tout ça. Il faut que ça ait été, validé par les départements et marketing et Lego, Technique, ouais. et technique évidemment. Voilà. Du coup, une fois que tout ça c'est fait, moi je peux travailler. Et il te reste 3 jours pour tout faire. Ça arrive pas tout le temps, pas souvent, ça va quand même globalement, mais parfois ça peut arriver. Ça peut arriver que t'as 4, 5, 10 images à faire en 4 jours. Ah ouais. C'est super intéressant parce que t'es un peu le premier, tu es le premier concept artiste que je connais qui est vraiment dans un domaine qui soit pas soit du jeu vidéo, soit du film, télé ou voilà ou projet d'entertainment plutôt de ce type-là, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours su que
troisième grosse catégorie, si on veut, c'était un petit peu voilà, tout ce qui va être spectacle, parc d'attractions, etc. Et je sais qu'il y a un vrai besoin de concept artiste dans ce domaine, mais ça reste assez rare d'en croiser. Donc c'est vachement intéressant de voir comment ça peut se passer. Et notamment, tu nous dis que même dans cette branche-là, finalement, un petit peu comme ce qu'on entend constamment dans le jeu vidéo, etc., les contraintes de production et de temps sont assez serrées. Il faut toujours être rapide alors. Ouais. C'est un peu des fois... j'essaye de calmer le jeu avec les collègues. C'est genre, non mais ça c'est pas possible, je peux pas le faire en si peu de temps quoi. Voilà. Donc on essaie de trouver des solutions pour faire autre chose quoi, qui puisse rentrer un peu dans le. Et non, parfois ouais, c'est faut aller vite quoi. Et bon malheureusement quand tu vas vite, parfois, moi j'ai toujours cette frustration quand tu es sur un appel d'offres. Donc des fois on répond à des appels d'offres et que on n'a pas le temps et on doit faire le truc à la va-vite. Je dis mais pour un appel d'offres c'est con en fait, c'est trop dommage en fait pour un appel d'offres de travailler comme ça parce que forcément ça fait pas très sérieux quoi. Mais bon, comme tout le monde est comme ça au final. Ça passe quoi. Ça s'aligne sur les autres. Et justement, dans ta carrière, est-ce que tu as eu des moments difficiles ? Moments difficiles, comment ça ? Je sais pas, justement. Oui, je pense que oui, des moments où il n'y a plus trop de compréhension avec les gens avec qui tu travailles. Ça c'est parce que les gens avec qui je travaille sont pas forcément des artistes, ils comprennent pas mes contraintes comme moi je peux ne pas comprendre leurs contraintes aussi, tu vois, parce qu'on a chacun des contraintes différentes. Du coup ouais, c'est les moments d'incompréhension ou des moments où tu dis non mais ça marchera pas, ça c'est pas une bonne idée, ça marchera pas, et on te force à le faire quand même. Et après, à la fin, on te dit non, mais en fait, ça marche pas, tu refais tout. Et t'as plus le temps, en fait. Et toi, tu fais non, mais là, non, tu vois, t'es pas content, tu vois, c'est normal. Donc, ça peut arriver, quoi, parce que, ouais, t'es pas. Bon, écouté, malgré ton savoir sur le sujet, t'es pas toujours écouté, quoi. Ouais, écoutez, ça c'est le moment difficile. Voilà. D'accord. Et est-ce que des fois tu as d'autres ambitions, d'autres envies ? Par exemple, justement, on parlait de jeux vidéo. Est-ce que tu voudrais faire du concept art dans d'autres domaines ? Franchement, si j'ai des opportunités intéressantes, moi je dis pourquoi pas. Moi, jeux vidéo, je suis un gros geek. Un gros joueur de jeux vidéo, alors plus les jeux un peu à l'ancienne, quoi, les jeux solo. Voilà. C'est-à-dire la nouvelle vague de jeux multi et tout, c'est pas trop. Moi, je joue pas trop à ça. Mais je reconnais que c'est bien. Hein, voilà. C'est juste que je suis pas le type de joueur. Et du coup, travailler dans le jeu vidéo, c'est un truc qui me déplairait pas si l'opportunité se présente. Après, voilà, il y a tout un tas de conditions. Et justement, si maintenant, parce qu'on parle un petit peu de tes ambitions, etc., si tout se passait comme tu le voulais, où est-ce que tu te trouverais dans 5 ans ou dans 10 ans ? Si vraiment tu avais la chance tout le long du trajet, quoi. Ah là, j'ai pas prévu cette question. Il y en a quelques-unes des comme ça. Où est-ce que je me verrais ? Ça, c'est une bonne question. Déjà, je me verrais. J'espère avoir bien progressé dans mon travail parce que c'est vraiment ça mon grand truc. Et puis après, c'est alors. Ouais, peut-être le jeu. J'ai pas trop de réponse parfaite à ça. Je te sens galérer. Ouais, je suis pas. C'est pas facile pour moi comme truc parce que je prévois pas forcément ce genre de choses en fait. Je marche un peu à l'opportunisme en fait, à l'opportunité pardon. Donc si l'opportunité se présente, je fais allez pourquoi pas, j'étudie le truc et puis on y va quoi. Voilà. D'accord. Bon, et sinon, alors, je reviens un petit peu justement sur la 3D, puisque tu en parlais un petit peu, c'est quand même la grosse révolution depuis quelques années. Moi, je le remarque même sur digitalpainting.school, qu'il y a de plus en plus de membres qui s'inscrivent, même des fois des débutants qui sont
qui ont un fort penchant en 3D, on va dire, qui ont vraiment commencé par là, tout comme toi et moi, peut-être qu'à l'époque, on aurait commencé plus par, je sais pas, les fondamentaux en anatomie ou autre. Moi, je sens vraiment qu'il y a un petit changement qui est en train de s'opérer, et c'est vrai que comme tu l'as dit, on va sur ArtStation, c'est difficile, on va dire, maintenant de plus en plus de voir des créations qui sont faites sans 3D. Comment toi tu te situes par rapport à ça? Parce que tu nous as dit que tu en faisais, tu le pratiquais dans ton métier. Est-ce que c'est quelque chose dont tu aimes bien te servir? Est-ce que tu préfères quand même le dessin, etc.? Alors j'adore m'en servir. J'adore expérimenter avec. Surtout nous en tant que concept artiste, on a un logiciel fabuleux qui s'appelle Blender, qui est, enfin c'est génial parce que tout ce que ça permet, la vitesse où ça va, le côté très organique du software avec tous les add-ons, toutes les choses comme ça, en fait, ça permet vraiment de faire ce qu'on veut avec. Et puis il y a même un peu de sculpture dedans. Enfin, c'est absolument fou, quoi. Du coup, moi, pour le travail, j'utilise beaucoup. En travail perso, j'utilise un peu. Je préfère quand même peindre quand je suis, tu vois, pour faire mes trucs et tout ça. Ouais. Je préfère peindre. Mais par contre, j'adore expérimenter dedans. Genre, je peux perdre des journées à essayer des trucs, à faire cracher mon ordi. Voilà, ah oui, ça je connais. Et si je mettais Cycles? Oups. Ah, ne me parle pas de ça. Voilà. Ok, bon c'est intéressant en tout cas, parce que c'est vrai que quand on voit tes portfolios, enfin ton portfolio ArtStation ou ton Instagram, on voit principalement des personnages et on se doute pas forcément que tu pratiques aussi la 3D et qu'en plus de ça, tu aimes ça et tu y prends goût, enfin que tu y as pris goût. Donc c'est bon à savoir. Ah ouais, j'adore, et j'adore sculpter aussi sur ZBrush. C'est un vrai plaisir. J'ai jamais fini un projet, mais parce que comment dire, ça prend un temps fou en fait au final, de finir un projet, mais faire des petits sketchs, des petits trucs comme ça pour rigoler, c'est assez magique comme truc en fait, je trouve. C'est vrai qu'en même temps, ça a aussi ce côté un peu qui peut presque paraître un peu faramineux lorsqu'on débute, c'est-à-dire que tu sais que déjà voilà, tu dois apprendre tout ça en digital painting. T'as déjà des mecs, le niveau moyen, comme tu l'as dit, il est déjà assez élevé, et puis en plus de ça, maintenant, tu sais que t'as la 3D, alors hop, c'est un autre gros morceau qu'il faut apprendre, même si on n'a pas besoin évidemment d'être ultra spécialisé, comme si on faisait de la production, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à apprendre quand même aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, quand moi, par exemple, j'ai commencé. Ouais, c'est vrai. Après, ce que je trouve de bien là-dedans, c'est que ça permet un peu de te rafraîchir les idées. C'est-à-dire, tu fais un peu du concept de la peinture et tout, puis au bout d'un moment, fatigant. Allez hop, je vais faire un peu de sculpt, un peu d'archi sur Blender ou ce genre de choses. Et ça te permet de te rafraîchir vraiment Ouais. Et ça, je le fais dès que je peux, en fait. Voilà, je devrais pas dire ça, mais quand au travail, je suis sur mon logiciel de 3D pendant toute la journée et tout ça, voilà, je fais 10-15 minutes, je dessine comme ça sur Photoshop, voilà, un peu pour évacuer un peu le truc, quoi, tu vois. Enfin, ça fait du bien, quoi. Et inversement, hein, quand je suis toute la journée sur Photoshop, allez, je lance Blender avec Box Cutter et puis je vais couper des trucs, quoi. Tu vois, et voilà. Je vais encore profiter de ton expérience avec une autre question. On a beaucoup de membres sur DPS qui ont pour objectif de devenir artistes professionnels, et pour certains, le temps leur est compté. Si tu devais revenir en arrière et te former à nouveau de zéro, avec une contrainte de 1 an seulement pour devenir pro, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais. Alors, dans le contexte actuel des choses, donc dans le milieu de concept art d'aujourd'hui,
ce que je ferais, c'est j'apprendrais la 3D. Ça me désole de dire ça, mais au final, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, avec la 3D, si c'est un an, il faut que tu ailles à l'essentiel, quoi. Il faut que tu ailles au raccourci, tu vois. Après, ça fera quelqu'un de. Tu seras professionnel, tu seras pas un excellent professionnel. Tu vois, après, tu peux, avec le temps, progresser en fait derrière. Si tu continues à travailler à côté, si tu continues à faire tout ça. Mais pour décrocher tes premiers jobs, tes premiers trucs 3D aujourd'hui, malheureusement, ça me fait mal au cœur de dire ça parce que voilà, je suis amoureux du dessin, je suis amoureux de la peinture et tout ça. Ouais, du coup, voilà quoi. C'est vrai, sacrée leçon, comme quoi, tu vois, le métier évolue vite, comme toujours. Ouais, parce que c'est ça en fait qu'il faut voir, c'est que c'est un métier. Tu réponds à un besoin d'un client, d'un directeur artistique, et c'est ça qu'il faut prendre en compte en fait. C'est pas ton plaisir à toi. Voilà. Donc la 3D va résoudre un nombre de problèmes assez incroyables en fait. Tu vois, par exemple, tout ce qui est perspective, tout ce qui est lumière et tout ça. Enfin, c'est la 3D, ça va faire le job, quoi. Ouais, et puis tu sais que c'est juste. Complètement. Oui, voilà. Comme bonhomme, là. Bon, je te rassure, on arrive au bout. Hein, il reste à peu près une petite dizaine de questions. Donc si tu réponds vite, ça peut. Hein ? Ça va alors. Ça y est, tu commences à fatiguer ? Non, mais ça va, je vais pas trop massacrer mon bonhomme. Non, il est très bien ton bonhomme. Ouais, c'est pas fameux, mais bon. Quoi, tu tournes en rond dessus, c'est ça ? Non, je suis pas tout à fait satisfait, mais c'est normal. Oui, pas un exercice facile de parler, de se concentrer sur ce qu'on dit et de... Oui, c'est clair. Alors on va parler justement un petit peu des communautés, parce que c'est un point qu'on n'a pas encore abordé dans l'interview. Bon, tu le sais, digitalpainting.school, c'est avant tout une communauté, on a beaucoup de membres actifs, plein d'activités dessus, etc. Et je sais qu'à l'époque, tu l'as dit, tu étais inscrit sur Café Salé. Ouais. On avait aussi discuté un petit peu du Trojan, du THU, Trojan Horse Unicorn, si je ne me trompe pas, ouais. Qui est un événement physique en Europe où vont se rencontrer justement des artistes de l'industrie. Qu'est-ce que tout ça t'a apporté ? Est-ce que tu conseillerais aux gens d'aller sur des communautés sur Internet ou alors à ce type d'événement ? Alors oui, tout à fait. Les communautés sur Internet, surtout quand tu es avec des gens bienveillants, ça va te faire progresser. C'est effectivement, oui, je le recommande. Je le pratique pas assez personnellement, mais oui, c'est à faire. Et dans la vraie vie, je dirais que c'est encore plus indispensable. Voilà, je pense que la plupart des gens qui sont artistes sont pas forcément entourés d'artistes eux-mêmes. Donc dans leur quotidien, ils vont pas forcément côtoyer des artistes au quotidien. En tout cas, c'est pas mon cas. Dans mes proches, il n'y a pas d'artistes, quoi. Il y a des gens qui vont peindre des Warhammer, quoi. Tu vois, c'est. Oui. Voilà, c'est pas tout à fait. Du coup, pouvoir voir des vrais artistes, pouvoir voir les gens avec qui tu discutes sur les forums ou sur les communautés diverses en vrai, c'est déjà au-delà du fait que ce soit super cool, c'est super cool, quoi. Voilà. Comment dire, ouais. En fait aussi, ce qui est intéressant sur les grands événements comme ça, parce qu'il y en a des plus petits, même les plus petits événements. Sur ce genre d'événement, c'est que tu vas rencontrer déjà des gens, des artistes que tu connais pas, et qui vont parfois aimer ce que tu fais et te donner du travail. Donc déjà au niveau networking, c'est quand même assez intéressant. Et puis tu vas aussi rencontrer des gens, des vrais grands artistes, des monstres, quoi, parfois, et pouvoir discuter de façon à la cool avec eux. Il y a un truc quand même, tu vois, qui est assez sympa, quoi. À Trojan Horse, je passais des soirées avec Adrian Smith,
je discutais avec Yann McKeag, par exemple, discutais avec Carla Ortiz, j'en parlais tout à l'heure, discuter avec Craig Mullins, je sais pas si t'imagines. Ah ouais, c'est complètement dingue, effectivement. Et tu vois, et c'est même pas forcément parler d'art, tu vois, c'est parler un peu de tout, quoi, et n'importe quoi. Alors forcément, l'art, ça revient assez vite sur le tapis parce que tout le monde est passionné, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est ouais, moi je trouve ça assez, c'est salutaire et indispensable. Bon bah voilà, on sait ce qu'il nous restera à faire dès qu'on pourra à nouveau ressortir et aller à ce genre d'événement. Ah ouais, c'est clair que. En espérant que ça reprenne bien. Je pense qu'on va avoir 1 ou 2 ans un peu compliqués parce que je crois que ces événements qui ont été annulés, parce qu'ils ont été annulés l'an dernier, hein, presque tous. Je crois qu'ils en ont laissé des plumes. Ils ont fait beaucoup de mal. Ouais, je connais pas les détails ou quoi, tu vois, mais je pense que ça va mettre un peu de temps à redémarrer, hein, malheureusement. Alors, on va parler un petit peu d'autre chose. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, je sais même pas si ça en a fait mention au début, mais il y a un autre aspect de ta carrière qui est assez récent et qui est quand même, qui mérite qu'on en parle, c'est la pédagogie. Puisque tu es enseignant chez Artside, qui est une école à Bordeaux, si je ne me trompe pas. Ouais. Avec entre autres Jérémy et Vitry d'ailleurs, que je connais bien, qui sont déjà passés sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, au passage, je les salue s'ils regardent cette vidéo un jour. Qu'est-ce qui te plaît dans l'enseignement? Pourquoi est-ce que tu y as pris goût? Alors, j'ai toujours aimé parler de ce que j'aime, en fait. Donc, voilà, pour moi, parler de dessin, c'était une évidence, quoi. Et après, j'ai toujours aimé aussi, comment dire, à qui voulait bien l'entendre, apprendre des choses aux gens. Voilà, parce qu'après il y a des gens qui veulent pas entendre, ils veulent pas apprendre. Et du coup, quand Jérémy et Gronet et Camille aussi sont venus et m'ont proposé de donner des cours, j'ai pas réfléchi longtemps, quoi. Hein. J'ai dit ah ouais, vas-y carrément, je vais essayer. C'est la première fois que j'en faisais et tout ça. Voilà, c'était un peu stressant au début, quoi, forcément. Mais voilà, quoi, j'y suis venu comme ça et par une opportunité qui s'est présentée. Du coup, oui, voilà, c'est la 2e année que j'en fais et j'aime beaucoup ça. Et si je peux, si j'ai l'opportunité d'en faire plus, j'en ferai plus, je pense. Ok. Et moi, j'ai envie de faire un petit parallèle avec quelque chose, c'est que tout le monde, à mon avis, selon moi, peut aider les autres à progresser et transmettre un petit peu son savoir. Je pense notamment en faisant des critiques constructives aux autres. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses aussi, tout comme moi, que c'est bénéfique autant pour la personne qui en donne que pour la personne qui en reçoit? Vraiment, il n'y a pas plus... En fait, on s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas fait. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que nous, on comprend les choses d'une certaine manière. C'est pas forcément le cas de tout le monde. La façon de comprendre. Les gens vont comprendre d'une autre manière. Et du coup, quand tu fais une critique, tu vois la personne qui a résolu des problèmes, mais d'une façon assez différente de toi. Et là-dessus, tu fais, mais c'est vraiment pas con en fait, en vrai. Alors, après, quand tu fais une critique, tu peux critiquer tout ce qui est fondamentaux, la perce, la compo, et ce genre de choses, tu vois. Et c'est très bien, mais c'est pas forcément pour moi les meilleures critiques, les critiques de fondamentaux. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question. Ouais, mais je me demande justement pourquoi. Alors, qu'est-ce que quand tu dis que c'est pas la meilleure chose à critiquer, ce serait quoi alors? Pour moi, alors en fait, ça dépend vraiment de la personne à critiquer. Parce que parfois, il y en a, ils ont vraiment des lacunes dans les fondamentaux et ils vont voir plusieurs artistes montrer leur portfolio et ils vont dire qu'est-ce que t'en penses, et puis à chaque fois on va leur dire ah ouais mais tes fondamentaux ça va pas.
Bon, tu vois, c'est pour ça, la personne elle a déjà tellement entendu Oui, je vois ce que tu veux dire. qu'elle le sait, quoi, tu vois. Après, si t'en as un qui fait le mariole, tu vois, faut pas hésiter à lui casser son truc, tu vois. Non, je suis méchant. Mais, Non, mais c'est vrai, je vois ce que en tu veux parlant dire. d'anatomie, c'est pas fameux, hein, mais mon truc. Mais, Ouais, en mais c'est tout cas, normal. voilà, c'est essayer de se concentrer peut-être sur storytelling, sur le design, sur les formes, sur ce genre de choses. Tu vois, c'est peut-être plus là-dessus, qui serait, pour moi, sympa de critiquer, quoi. Ouais. Voilà, après, chacun fait comme il veut, et puis surtout, bon, moi, quand j'enseigne à Artside, souvent, je suis sur les fondamentaux, donc anatomie, un peu de perse au début de l'année, et du coup, forcément, sur ces cours-là, je vais être intransigeant sur l'anatomie, quoi. Et sur les divers fondamentaux, les volumes, notamment volumes et les ellipses. J'arrête pas de les embêter avec ça. Ah, les ellipses. Quelle joie. Bon, en tout cas, entre Camille, Jérémy, Vitry, Gronet et toi, il y a une super équipe d'enseignement. Est-ce que d'ailleurs tu voulais encore dire un petit mot sur Artside? Déjà, il n'y a pas que ces quatre-là, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est Pour les quatre le que je principe, connais. c'est qu'il y a vraiment tout un tas d'intervenants en fait qui viennent. C'est une semaine un intervenant. Du coup, ils ont des types assez variés. Voilà, il y avait Asahi, c'est Pierre Arnaud, ouais, qui était venu. Il y avait mince, j'ai plus le nom. Ça va me revenir plus tard. Il y a des grands noms, mais il y a Bastien Grivet avec sa compagne Jessica, donc le groupe Warden Light, qui viennent enseigner et tout ça. Donc ouais, c'est quand même il y a quand même du bon niveau là-dedans, quoi. D'ailleurs, à un moment, j'ai demandé à Jérémy, t'es sûr que tu veux que j'aille enseigner là-bas? C'est sûr. Bon, il m'a dit oui, viens. Okay. Du coup, on a parlé de beaucoup de choses là, du traditionnel, des communautés, de ton travail à Artside. On va finir sur un sujet un petit peu d'actualité, puis il va nous rester ensuite 2-3 questions. Forcément, cette petite pandémie mondiale là, qui nous est tombée dessus l'an dernier, elle nous a quand même frappé de plein fouet, personne s'y attendait. Est-ce que ça a changé des choses pour toi ? Est-ce que, je sais pas, ça t'a fait réfléchir à certains sujets ? Est-ce que ça t'a impacté pour ta profession ou dans l'industrie ? Oui, forcément, dans mon travail au quotidien, ça a un peu changé parce que, déjà, je travaille presque que de chez moi maintenant. J'ai pas vu mes collègues en un an. Je les ai vus une fois, hein, donc voilà. On fait tous les respects possibles et imaginables des gestes barrières. Après, au niveau personnel, forcément, frustration de pas avoir la famille, les amis autant qu'on le voudrait, quoi. Donc c'est après sur le quotidien en tant que tel. Bon, moi je suis quelqu'un d'assez casanier, donc ça n'a pas été un crève-cœur au jour le jour non plus. Donc c'est pas, j'ai pas si mal vécu. C'est forcément quand un heureux événement dans ta famille, t'as envie d'aller voir la famille, quoi, tu vois. Et quand tu peux pas, c'est frustrant, quoi. Mais voilà, en dehors de ça, j'ai pas été, ça n'a pas été abominable pour moi, quoi. Tant mieux. Ouais, c'est pas ce que je t'aurais souhaité. Et, ouais. Après, forcément, très déçu des annulations d'événements et tout ça. Ça c'est beau crève-cœur aussi. Ouais, tu parles surtout d'événements artistiques, hein, comme ceux dont on parlait. Oui, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Et j'espère effectivement avec beaucoup d'optimisme que ça reprendra d'ici l'an prochain. Je vais rester dans le thème d'ailleurs, puisque on va jouer un petit peu les Nostradamus et on va imaginer que cette crise actuelle se poursuit, que ça empire, et voilà, c'est vraiment la fin du monde tel qu'on l'a connu, et l'industrie n'a plus besoin d'artistes comme toi, comme moi. Qu'est-ce que tu ferais ? Question difficile, hein, je sais. Qu'est-ce que je ferais ? Vraiment, si on peut plus dessiner du tout. Bon, en tout cas, s'il n'y a plus besoin de digital painter, de concept artiste, voilà, qu'il n'y a plus de cinéma, de spectacle, faut changer, faut s'adapter. Qu'est-ce que tu ferais ?
je pense que je ferai une formation dans l'informatique, du code, ou peut-être, ouais, enfin en tout cas, si ça touchait aux ordinateurs, c'est un truc qui me plairait bien. Et tu ferais quand même encore du dessin à côté à titre perso? Ah oui, oui. Oui, oui, parce que bah, tu vois, mon travail principal, je fais quand même beaucoup de travail à côté, quoi. Donc forcément, je ferai quoi, pour moi, quoi, c'est sûr. Ouais, celle-là, elle est pas forcément intuitive non plus. Elle va peut-être te demander un peu de réflexion, mais si tu pouvais revenir en arrière, Ouais. est-ce qu'il y aurait une chose que tu aimerais faire différemment dans ton parcours? Oui, bien sûr. Moi, je pense que ce serait d'avoir cette compréhension des deux échelles là, de théorie et de pratique, d'avoir cette compréhension et cette application beaucoup plus jeune en fait, et avoir ces rituels de dessin quotidien, le faire ouais, plutôt dans ma vie quoi. Même si on se dit, ah, mais je sais pas si ça sert à quelque chose, j'ai pas le sentiment de progresser, etc. Malgré ça, voilà, se forcer à continuer jour après jour. Ouais, clairement, c'est presque, ouais, c'est même un regret que j'ai en fait d'avoir compris ça trop tard en fait. Bon, c'est jamais trop tard. Oui, non, c'est jamais trop tard. Tard, voilà. D'accord. Oui, non, c'est jamais trop tard. Il y a des gars, ils ont commencé à 30 ans et aujourd'hui, ils s'en tirent à très très. Ok, bon, bah, je te remercie en tout cas pour ces quelques conseils. Je te pose la question de fin. Si tu avais un tableau géant et que tu pouvais écrire un seul message dessus, ou une citation, pour la planète entière, qu'est-ce que ce serait? Oh là, Ah, elle est vicieuse. elle est vicieuse. Ouais, parce que comment dire ça sans paraître misanthrope? C'est pas grave, assume-le, assume-le. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est pas du tout artistique, mais c'est à ça que je pense en fait. Si tout le monde doit le lire, c'est ça que j'écrirai. Ok, un peu plus d'empathie dans ce monde. Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah écoute, c'est superbe ces paroles pour finir l'interview. C'est plein de sagesse. J'espère. Bah, c'est pas forcément fait pour, mais voilà, en tout cas, voilà, je trouve que les gens se comportent un peu toujours comme s'ils étaient les seuls au monde et de la gueule de ce qui les entoure. Et ça, c'est pas forcément, enfin, en tout cas pour moi. Bon, après, on fait pas enfin, on peut pas refaire le monde et la façon dont sont les gens et il faut vivre avec malheureusement. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie, vraiment un grand merci d'avoir participé à cette interview. Hein. Tu as répondu à je ne sais pas combien de questions et tu as donné je ne sais pas combien de conseils, donc merci beaucoup. Bah, merci à toi, j'étais super content de faire ça, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Écoute, je crois pas, on verra dans les commentaires et dans les retours, mais je crois que ça va. Et puis bravo aussi pour ce croquis que tu as continué, et surtout que je tiens quand même à rappeler à tous ceux qui nous regardent que combien c'est difficile de parler en même temps qu'on peint, surtout quand c'est Spartan qui pose des questions à la con. Donc non, c'est super chouette ce que tu as fait. C'est pas facile, je suis pas très content de ma tête là. D'ailleurs, je vais peut-être faire un truc que je fais souvent, c'est effacer pour recommencer après. Voilà. Donc si je continue après, voilà, il aura sans doute une autre tête. En tout cas, n'hésite pas à me l'envoyer si jamais tu le continues, tu le modifies, je pourrais toujours repartager avec grand plaisir l'image sur les réseaux sociaux. Ça marche. Si jamais, toi, cher spectateur, tu as une question à poser à Fabien, n'hésite pas à passer sur digitalpainting.school, puisque Fabien s'est inscrit sur le site, et donc tu peux lui envoyer un message privé si tu le souhaites, hein, que ce soit pour remercier pour cette interview ou pour poser une autre question. Il a accepté de se montrer disponible pour la communauté francophone, ce qui est vraiment cool et appréciable, donc pour ça aussi, merci. Pour terminer, évidemment, j'encourage encore tout le monde à aller sur les réseaux sociaux, ArtStation, Instagram, etc. de Fabien. Même si tu mets pas beaucoup à jour, il me semble, tes différentes plateformes. Effectivement. Voilà, bon, en tout cas, les liens sont dans la description, c'est sous la vidéo. Comme ça, on pourra quand même suivre ton travail, même si tu fais pas des mises à jour super régulières. En tout cas, j'espère qu'il y en aura plus à l'avenir. Et puis, sur ces belles paroles, je crois qu'on a fait le tour. Eh ben, pour moi, oui. Je te remercie encore, et puis je te dis à très bientôt. Et tu repasses quand tu veux sur la chaîne.
Eh ben, merci à toi, merci pour cette opportunité. Je trouvais ça assez cool. Exercice difficile, hein, mais Ouais, quand on parle en même temps, c'est vrai que c'est dur, ouais. Mais tu en es mais bien sorti, hein. ouais, ça passe. Je Bon, te sens vraiment faudra pas revenir, satisfait. ouais, bah, c'est normal. Peut-être, tu sais, dans les peintures, il y a tout le temps un moment en plus où, comment dire, c'est un peu, ça ressemble à rien entre guillemets, quoi. Donc, donc, j'en suis peut-être à ce moment-là où ça ressemble pas à grand-chose et peut-être qu'en passant 1 heure ou deux de plus dessus, eh ben, je serai content, quoi. Ouais, On après verra. une bonne pause, pour Ouais, se ouais. rafraîchir. Ouais, je comprends. Bah oui, bon, après je te rassure, moi je trouve ça loin d'être catastrophique, et puis c'était instructif de voir comment tu bosses, ta façon de procéder. Donc c'était chouette, donc comme je l'ai dit, bah voilà, tu reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte, et puis à très bientôt. Ah, super. Merci beaucoup, Gaëtan. Je t'en prie. Voilà. Très bonne soirée à toi. Merci, Et toi puis, aussi. bah, merci de m'avoir accueilli. Vraiment sympa. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre, de progresser en digital painting, ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.